Nous sommes le jeudi 29 novembre, il est 20h10 et je ne m'attendais pas à dire ça aujourd'hui, mais ça y est, je viens de finir le NaNoWriMo et c'est toujours encore irréaliste pour moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que hier soir je m'étais couché quand même relativement tôt et je me suis réveillé bien avant mon réveil, donc il était un tout petit peu plus de 5 heures du matin. Donc même ici en Alsace il faisait encore nuit, et nuit très noire. Je crois que le soleil s'est levé sur les coups des 7h30. Euh, Enfin bref, c'est surtout que j'ai pu écrire du coup de 5h30 à 9h30 pratiquement. Après j'avais un petit rendez-vous à l'ESP, comme je l'avais évoqué hier. Et du coup déjà sur ces 4 premières heures, j'ai abattu quelque chose comme 3500 mots. Donc j'ai écrit presque sans m'arrêter. Et du coup, j'ai mangé tranquillement entre mon retour de l'ESP et le rendez-vous chez le kiné. Et quand je suis rentré, je me suis remis devant le PC. Je me suis d'abord offert une petite pause quand même. Enfin, non, parce qu'en soi j'avais déjà mangé, mais je me sentais pas d'attaque tout de suite. Et quand je m'y suis remis, en fait, j'étais tellement d'attaque que j'ai refait de nouveau une séance d'à peu près 4 heures. Et quand j'ai jeté un œil à mon compteur en bas, j'ai vu 50 800 mots. Un peu plus de 800, mais j'ai plus le chiffre exact en tête. Je pourrais aller voir, mais ça change pas grand chose. Et du coup, quand j'ai validé sur le site, en plus, comme d'habitude, à cause de mots comme aujourd'hui, qui compte comme 2, le site du NaNoWriMo a bien validé que j'étais à plus de 50 000 mots et m'a même mis quelque chose comme 800 ou 1000 mots de plus. Donc on est à 1,5 ou 2% de. Non, pas 2% non plus, mais. Quoique. Ah si, 1,5 à 2% de mots en plus qui est donné par le site. Et ça, c'est un truc qui est su, c'est valable pour la plupart des langues. En tout cas, il donne rarement moins de mots que ce que nos logiciels donnent. Donc voilà, je suis assez content. J'en reviens toujours pas parce que il y a 2 ans, la première fois que je m'étais lancé, j'avais même pas fait 8 000 mots. L'année dernière, quand j'ai réussi à réunir un petit peu des personnes de mon Discord, de mon serveur Discord, enfin c'est pas le mien, mais celui sur lequel je suis assez actif, on était 14, j'avais réussi à les motiver, il y en a 4 qui l'avaient validé, ce qui est conséquent quand même par rapport à la moyenne mondiale, parce que l'an dernier, c'était la première année où on est passé sous la barre des 10% de personnes qui ont validé le NaNoWriMo. Donc en avoir 4 sur 14, c'était clairement pas dégueu. Là, cette année, je crois qu'on était 26 intéressés sur le serveur. Finalement, il n'y en a que 23 qui l'ont fait. Les 3 autres. Enfin, il y en a un, j'ai un doute. Faut que je réussisse à le recontacter parce que je sais pas trop s'il a juste pas mis son compteur sur le site. Enfin bon. Là, pour l'instant, je crois que je suis le quatrième du serveur à l'avoir validé. On a fait une moins bonne performance que l'an dernier. Mais on a quand même une moyenne qui est à plus de 20 000 mots. Alors, ça vous parle pas forcément, mais du coup, déjà, le fait qu'on soit 4 sur 23, c'est nettement mieux que la moyenne mondiale, et il reste encore demain. On ne sait pas, il y a, je pense, encore une personne qui va valider. Je pense que ce sera la seule à pouvoir encore valider. Mais moi, j'en reviens toujours pas.
Parce que pour vous dire, alors je sais pas, je pense pas que vous ayez fait le compte, même si là les dernières vidéos du coup doivent être sur 2 ou 3 jours consécutifs. Euh, mais en gros, j'ai fait un peu plus de 20 000 mots en 3 jours. C'est juste avant-hier, j'ai battu mon record de Worldiest Day, donc de jour le plus verbeux, je crois, ce serait la meilleure traduction mot à mot en français. Donc le jour le plus productif en termes d'écriture que j'avais déjà battu le 1er novembre cette année, euh, puisque j'étais passé de 4 300 à 4 700 je crois. Avant-hier j'étais à un peu plus de 5 000. Hier j'ai fait 6 700 je crois, avec encore la write-in l'après-midi. Et là aujourd'hui, du coup, j'ai même pas regardé le compteur, puisque bah, en plus c'est la première fois que je faisais la validation par le site, donc en fait c'est un petit peu faussé par ça, parce que du coup les 1000 mots bonus, il va me les compter là-dedans. Euh, donc je sais déjà qu'a priori l'an prochain je ne pourrai plus battre cette limite, ou en tout cas que ça va demander un effort absolument colossal. Parce que là, on parle quand même de. Bah, le compteur va être à quelque chose comme 8500, peut-être même 9000. Faut que je regarde. Je, je pense pas que je vais encore écrire ce soir. Ce serait pas une bonne idée. Je commence à avoir un peu mal au crâne d'avoir été autant devant l'écran et autant concentré. Euh, et surtout, bah voilà, c'est déjà mon Word Day, je vais pas encore plus le nourrir. Sinon, lui, là, effectivement, je serais sûr de. Enfin, je vais encore diminuer mes chances de pouvoir le battre un jour si j'écris encore. Euh, mais du coup, là, on parle quand même ouais, de 8500 ou 9000 mots, sachant que en temps normal, le rythme auquel j'écris, si je suis, si je me mets sur mon logiciel d'écriture pendant à peu près 1 heure, sachant que bah, je ne vais pas rester concentré dessus toute l'heure, mais je tourne à peu près à 1000 mots. Des fois un peu plus, 1200, 1300 ça m'est arrivé, mais généralement c'est plus du 1200, 1300 mots de l'heure parce que j'ai écrit que pendant une demi-heure et où du coup j'étais un peu plus concentré. Voilà, cette vidéo est un petit peu plus longue puisque tout simplement déjà je suis content d'avoir gagné, mais du coup ça me fatigue aussi un petit peu. Je pense que c'est incompréhensible. Euh, Encore une fois, comme je l'avais dit en début du mois, je ne sais pas si vous de votre côté vous avez déjà fait des épreuves d'endurance. Et là je parle pas de choses physiques parce que c'est vrai que quand c'est physique c'est encore plus flagrant. On se doute bien que tenir un rythme de 8-10 km/h sur 4-5 km, ça se fait. Après, je sais pas, ça dépend de votre forme physique, bien entendu, mais je veux dire, pour une constitution moyenne, disons que ça se tente sans même avoir forcément trop d'entraînement avant. Tenir 8-10 km/h pendant 1 heure, déjà là, ça commence à taper. Et après, il y a encore ceux qui vont aller s'essayer à des marathons, euh, où là, je pense aussi un petit peu à ma mère qui, cet été, avait fait une épreuve dans les Vosges, donc près de chez nous, enfin près de chez elle, pour le coup, qui est une épreuve alors qui se fait généralement en marche nordique, il y en a certains qui le tentent en trail, mais qui fait entre 90 et 100 km à pied en moins de 24 heures pour la plupart des personnes, donc c'est pratiquement d'une traite, je dirais. Il y a le niveau de pause repas, euh, il y a bien entendu des pauses pour se désaltérer, c'est logique. Mais voilà, je veux dire, c'est de l'endurance vraiment dont on parle, donc là, de la même manière,
le rythme que je vais avoir sur une World War de 30 minutes, en plus potentiellement avec d'autres personnes, donc un petit peu, même quand on n'est pas compétitif et tout, même si on va pas se battre contre les autres, c'est un petit réflexe de se dire ah j'ai envie de les impressionner et tout. Du coup on écrit un petit peu plus vite. On va passer de 350 mots à 400 mots qu'on aurait fait sur 20 minutes ou sur 30 minutes selon les personnes. Euh, mais voilà, je veux dire, on n'a pas du tout le même rythme sur 30 minutes que sur une heure. Donc, ouais, quand je vous dis 1000 mots de l'heure, c'est pour les séances que je fais dans mon coin à l'année en général. Donc, c'est que j'avais vraiment un vrai moment de libre pour moi, où j'ai pu regarder un petit peu avant où j'en étais dans l'histoire, ce que je comptais écrire, où sont mes persos, j'ai un plan, j'ai une chronologie, j'ai une fiche détaillée, enfin détaillée. Je faudrait que je retrouve d'ailleurs mon organigramme pour l'hexaédron dont j'avais parlé. Alors là, j'ai pu un petit peu refaire grâce à des passages du tome 1. Mais il a fallu que je relise, enfin que j'use et que j'abuse de la fonction CTRL F donc pour rechercher un terme. Euh, et je crois, j'espère que ça reste à peu près compréhensible comme passage, mais je crois que j'ai parlé de 3 ou 4 sujets différents là, coup sur coup, sans vraiment finir mes phrases. Donc j'ai pas le retour vidéo pendant que je filme, et vu que je fais la prise en une seule fois, je peux pas corriger le tir, désolé. Euh, mais bon, du coup, vu que ça commence à partir un petit peu dans tous les sens, je vais vous laisser là. Si jamais vous avez des questions, du coup, attendez, regardez le compte. Oh bah non, ça va, on est à 11 minutes, donc je vais faire une vidéo avec juste ce jour-là. On verra demain soir, je crois que je vais chez Alice encore pour... Ah, ce sera pas vraiment la nuit de la dernière chance, parce que je veux dire, elle, à mon avis, vu qu'elle bosse en plus la journée, est trop loin pour avoir encore espoir de pouvoir boucler le nano. Et moi de mon côté je l'ai validé, donc et ce sera voilà, la dernière soirée du mois de novembre. Donc on écrira quand même, je sais pas si je ferai beaucoup. Euh, Peut-être qu'à la place ce sera juste du setup sur mon PC pour voir, pour installer un logiciel, pour pouvoir remettre tout ça un petit peu en place. Euh, Et voilà, je vous referai certainement encore une vidéo demain soir, mais là du coup, pour ce soir, si je fais la vidéo toute seule, vu que la plupart des vidéos là sur le mois faisaient entre 15 et 20 minutes, je peux encore un petit peu discuter. Du coup, ouais, je disais le rythme quand j'écris à l'année, si j'ai le temps, j'ai bien préparé les différents morceaux avant, donc je sais vraiment où je vais, j'ai pas vraiment de recherche à faire pendant. Euh, j'ai Mes personnages sont bien définis, donc si jamais j'ai un doute par rapport à une description, je peux retourner sur des fiches perso. Là vraiment il m'en manque. Il m'en manque plusieurs des fiches perso qu'il va falloir que je refasse parce que j'ai des personnages qui deviennent un peu plus importants. Bah, typiquement le personnage de bronze dont j'avais un petit peu parlé sans le nommer, qui est du coup un guerrier qui visiblement a une histoire d'amour avec un autre homme qui est chez les Bleus, donc qui s'occupe de la récolte d'informations. Euh, je pense pas que je ferai de scènes décrites, donc de scènes de sexe décrites entre hommes et hommes, bah, par manque d'expérience déjà tout simplement. Je ne crois pas non plus avoir de personnes dans mon entourage à qui je pourrais demander des détails là-dessus, pour des questions de réalisme. Euh, et là, ça s'y prête pas. Donc, je veux dire, c'est visiblement ce couple-là est plutôt asexuel, donc ça n'aurait, ça n'apporterait rien au livre et ce serait pas cohérent. Donc voilà, je pense que je vais laisser juste dans cette idylle asexuelle. Euh, voilà. Et du coup, je disais aussi, oui, pour les fiches, j'avais donc un organigramme pour l'hexaédron et j'avais aussi fait une carte
global des lieux, j'avais pas fait dans le détail, mais pour voir quand même quel manoir était dans quel quartier, puisque dans la ville de New Seattle où se passe mon action, il y a des quartiers des blocs en fait de 10 km par 10 km. Euh, enfin, plus précisément c'est 5 miles par 5 miles, mais ça je ne l'ai pas évoqué directement dans le livre, on connaît les distances approximatives. Euh, mais bon, ça change d'ailleurs pas énormément. 5 miles, ça fait 8 km. Ouais, 8 km 100. À peu près, j'ai plus la longueur d'un miles en tête. Mais je sais que c'est à peu près 1,618, puisque ça permet de faire des approximations assez bonnes par rapport à la suite de Fibonacci. Petit type qui n'a rien à voir avec l'écriture, mais bon. Et qu'est-ce que je disais encore avant? Je ne sais plus. Ou encore après. Ouais, si. Par rapport aux fiches de personnages, dans le détail, là, Bronze, donc j'ai un petit peu parlé, fait partie d'une équipe où en fait je me suis rendu compte en relisant le tome 1 qu'il a été dit que dans tout cet escadron-là, donc l'escadron de Grenat, puisque c'était donc ça le nom de son caporal, euh, ou de son lieutenant, il n'y a pas vraiment de gradation, c'est juste son supérieur hiérarchique, quoi. Il n'y a pas suffisamment de personnes pour justifier d'utiliser tous les grades militaires. Euh, Parenthèse totalement inutile, je me rends compte là en le disant. Mais donc, quand j'avais parlé de l'escadron de Grenat, puisque Ethan y allait pour des tests, pour un recrutement potentiel, test qu'il a raté d'ailleurs, euh, j'avais dit au niveau des descriptions que tous les membres étaient tatoués. Et du coup, je me suis retrouvé là dans le tome 2 à dire que Bronze, pour le coup, a des anneaux qui sont tatoués sur la totalité de ses avant-bras et sur ses mains. Ses paumes de main d'ailleurs. Je pense qu'il n'y en a pas sur le dos des mains. C'est donc à l'intérieur, ici, des avant-bras, jusque sur les paumes. Donc voilà, il faudra que je me souvienne de ce détail qui peut être important, qui peut permettre éventuellement à certaines personnes qui retiennent les personnages mieux avec des descriptions physiques qu'avec vraiment des rapports sociaux. Donc voilà, il faudra que je me note vraiment sur une fiche. Et je pense que du coup je vais mettre tout ça sur Scrivener, puisque là, en étant vainqueur sur le NaNoWriMo, j'ai une remise de 50%. Et du coup, je passe à peu près de 50$ à 25$, je crois. Il faudra que j'aille revoir les tarifs. Donc je vais voir si je me l'offre ou pas. De toute façon, je crois que j'ai un mois pour me décider. Je n'ai pas encore testé le logiciel, puisque je n'avais pas réussi à le mettre sur Linux. Mais on verra. De toute façon, à l'année, j'écris chez moi, donc sur le PC fixe, donc sur Windows. Donc la Scrivener, il n'y a pas de problème pour l'installer. Bref. La vidéo commence quand même à être un petit peu longue, voilà. Ouais, je crois qu'on est à pratiquement 19 minutes. Donc, je vais vous laisser. Si vous avez apprécié cette série de vidéos, donc je sais, il reste encore une vidéo demain, mais ce sera plus forcément sur le nano en lui-même, vu que maintenant il est validé. Mais si vous avez apprécié cette série de vidéos, n'hésitez pas à mettre des j'aime un peu partout. Ça permet toujours de voir un petit peu s'il y a des vidéos qui ont plus plu que les autres. N'hésitez pas à commenter pour que je sache un petit peu ce que vous avez pu apprécier dans cette série de vidéos, ce que vous avez moins apprécié. Je sais toujours pas pour les digressions si ça va plaire à beaucoup de monde ou pas. Et n'hésitez pas à partager si vous avez parmi vos proches des gens qui écrivent comme ça un petit peu en amateur, ou même des personnes plus professionnelles qui n'auraient pas entendu parler de ce challenge mondial qu'est le NaNoWriMo, même si ça commence quand même à être assez connu dans le milieu. Mais il y a toujours encore des personnes qui écrivent de leur côté, qui ne sont pas au courant, qu'il y a une vraie communauté derrière. Euh,
n'hésitez pas non plus à me montrer, pour les personnes qui aiment lire, je verrai peut-être les vidéos que je ferai par la suite. Si j'en fais encore, ce sera peut-être pour parler de mon bouquin. Donc ça en fait. Et du coup, ouais voilà, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser. Je vous remercie d'avance. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, déjà, c'est pas mal. Et du coup, je vous dis à demain pour une ultime vidéo sur plutôt autour du NaNoWriMo. Voilà, bonne soirée.